On parle plantes, on parle botanique avec Gilles à nouveau aujourd'hui. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. Le millepertuis perforé, c'est la plante dont on va parler aujourd'hui. C'est par définition la plante de l'été. On va parler de ses histoires, de ses anecdotes et surtout d'un usage médicinal. Oui, elle est surtout connue pour ça. Alors c'est un usage qui remonte il y a très longtemps, au moins à 2400 ans. Chez les Grecs anciens, elle était déjà utilisée pour faire des pommades et soigner blessures, infections et plaies. On parle aussi des Celtes, pour qui cette plante avait un pouvoir de protection. Absolument Nadia. Et sa présence dans un lieu chassait les influences négatives. Après la christianisation, le solstice d'été et toutes ces plantes furent consacrées à Jean-Baptiste, car la plante se met à fleurir vers la Saint-Jean. D'où aussi son nom d'herbe de la Saint-Jean. Et dans la tradition chrétienne, cette plante doit ses vertus aux gouttes de sang du Christ qui lui seraient tombées dessus durant son ascension sur le mont Golgotha. À la fin du Moyen-Âge, l'usage du millepertuis se généralise pour soigner les troubles psychologiques, les cas de démence, les névroses aussi. Au Moyen-Âge, cette plante était considérée comme un chasse-diable, entre guillemets, c'est-à-dire elle faisait fuir les esprits tourmenteurs. Donc aussi un rôle de protection. On passe tout de même à la description botanique. C'est une plante herbacée, on l'a dit, avec des petites fleurs jaunes qui rappellent le soleil. Oui, et aussi si on regarde ses feuilles, on a l'impression de voir des petits trous, d'où son nom de millepertuis. Mais c'est pas des trous, c'est des petites poches à huile essentielle qui ont un aspect translucide. Et chose très surprenante, quand on écrase une fleur ou la tige, il y a une substance rouge qui s'écoule. D'où la légende dont on a parlé avant, les gouttes de sang du Christ. Alors où est-ce qu'on trouve le millepertuis? Je dirais, est-ce que j'en trouve dans la nature comme ça, au détour de balade? Alors pas n'importe où, il faut vraiment des endroits très ensoleillés. Ça c'est la condition indispensable. On cueille quoi de cette plante pour l'usage médicinal? Ce qu'on cueille, c'est le sommet fleuri, avec quelques feuilles. Mais les fleurs et quelques feuilles qui sont en dessous. Et le millepertuis a des propriétés très intéressantes. Finalement, la médecine moderne a confirmé déjà ce que savaient nos ancêtres, l'usage qu'utilisaient nos ancêtres, c'est-à-dire pour les états dépressifs, dépression légère à modérée, des fatigues nerveuses ou même des états physiologiques comme la ménopause. Elle s'utilise aussi pour les plaies et brûlures, pour les coups de soleil en voie externe. Et là, on peut confectionner une huile de millepertuis. Alors, c'est pas très compliqué de faire une huile de millepertuis. Tu prends de l'huile d'olive, tu recouvres des fleurs et au bout de quelques jours, l'huile va devenir rouge. Tout de même, c'est comme les champignons, on fait pas n'importe quoi. Surtout avec le millepertuis. Alors, il existe plusieurs espèces de millepertuis, donc il faut déjà être sûr de bien identifier la plante, mais aussi c'est une plante photosensibilisante, avec risque de brûlure. Ah oui, donc on ne s'expose pas au soleil si on a mis ça. Mais également, quand on l'utilise en voie interne, pour tout ce qui est traitement de la dépression légère, c'est une plante qui fait de nombreuses interactions avec des médicaments. Merci Gilles. Et puis je te souhaite de très très belles vacances. On se retrouve à la rentrée, j'espère. Oh bah avec plaisir.